Docteur K. Docteur K, vous n'avez pas besoin de partir de cette manière. D'accord. Merci au professeur. Merci au professeur Oué à l'instant. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du grand débat de la semaine Libre Expression, 11h30, 14h. Nous vous l'avons dit en ouverture, l'actualité ayant toujours trait à la présidentielle 2025 au Cameroun nous amène ce matin à parler du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons constaté plusieurs candidatures au sein du RDPC. Vous le savez déjà, le président Paul Biya est à nouveau candidat pour cette élection 2025, 43 ans au pouvoir. À côté de cette candidature du RDPC, nous avons également une autre candidature. Il s'agit de celle de M. Teller Onana, qui a également déposé son dossier de candidature du côté de l'ECAM. Ce matin, nous voulons comprendre ce que dit la loi électorale en la matière. Et je commence par le docteur Frido Lonke. Quelle est déjà l'analyse synoptique que vous faites de cette situation au sein du parti au pouvoir? J'ai une lecture toute simple. Hein. Vous savez, les gens sont dépassés. Les gens sont dépassés. On a l'impression que Paul Biya est devenu le Chronos camerounais. Ça veut dire quoi? Le roi de l'Antiquité, dans la mythologie, là, qui a mangé tous ses enfants pour se préserver au pouvoir. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Et c'est le cas. Alors, nous sommes dans une situation où Paul Biya a bouffé tous ses potentiels, ce qu'il lui percevait comme des adversaires, mais ses potentiels successeurs, ce qui devait en fait perpétuer son héritage s'il en avait un. Donc, sachant qu'il n'a pas d'héritage à laisser, il a donc mangé tous ses enfants. Prison Konengi, exil, tout cela. Ceux qui sont allés à Konengi, ce n'était pas pour faire des détournements des deniers publics? Ah, tous détournent, donc on peut pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que les vrais détournements sont dehors. Bon, alors, on est dans une situation où, lorsque un jeune, mon ami et frère, Télé, on a décidé ça, ça peut paraître sensationnel, mais c'est fondamental, c'est le cri de ras-le-bol. Vous savez, j'étais lundi passé, j'avais demandé expressément à rencontrer le ministre Grégoire Ouna. Et là, nous sommes vraiment au RDPC. Je suis parti le voir, j'étais courroucé. Parce qu'on disait qu'il devait déposer sa candidature, la candidature du président le lendemain. J'ai dit qu'il faut que j'aille voir ce type. Je lui parle, vraiment. Et j'ai insisté que je veux le rencontrer. Peut-être qu'il croyait que je vais faire comme Elibi Lobé, que j'apporte une information, quoi. Et il vous a reçu? Il m'a reçu, donc. Il m'a reçu, et je lui ai dit, grand frère, vous faites la honte de nous les bêtis. Vous allez déposer la candidature. Vous avez rencontré Paul Biya, il vous a dit qu'il veut être candidat. Vous l'avez vu? Je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit. Mais, je dis, mais vous allez déposer la candidature de Ngongo, de Chantal Biya et de Babouke, tous ces gens-là. Vous allez déposer ça. Vous êtes conscient de ça? Non, non. On ne dépose pas les candidatures de Ngongo. Ngongo n'est candidat à rien. Chantal Biya n'est candidate à rien. C'est le président Paul Biya qui est candidat. On m'a dit que le mandat 2018, c'était le mandat de Chantal Biya. Ah, on vous a dit. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas le démontrer. C'est le mandat de Ngongo. Ou bien c'est le mandat de Baboukou Ben Nathalie Mouziki. Et vous savez, on parle de RDPC. Vous appuyez sur quoi pour faire de telles affirmations? Sur mon expertise en discernement. Libye a dit quelque chose de fondamental. Nous sommes en discernement. Quand vous voyez tout ce qui se passe là, toute l'embrouille là, vous avez déjà vu l'autre là, Ayola aller déposer une candidature? Non. Ils sont divisés entre eux là-bas, les amis de Ourangué. Ils ne veulent pas, certains ne veulent pas, les sadis, tous ces gens, ils ne veulent pas de sa candidature. J'assume ce qu'il dit. Si on me prend là, je dis qu'ils ne veulent pas sa candidature. Sadi n'a jamais dit qu'il ne voulait pas la candidature de M. Biya. Tous ces gens-là. Est-ce que c'est vous le porte-parole de Sadi? Moi, je suis un expert en discernement. Je ne vais pas vous dire, confier mes choses. Je n'invente rien. Je pars de l'analyse des faits, et des expériences réelles. Ce que je dis là, c'est la vérité absolue. 100%. Son 50-50 là, c'est le 100% de non. Bon, alors, ça, c'est l'autre soir. Bon, alors, ils sont nombreux comme ça. Ils vont faire le déni là pour jouer parce que les gens sont fatigués. Ça dit tous ces gens disent que mais celui qui a droit là, le ministre de justice là, j'oublie toujours. Laurent Esso. Laurent Esso. Mais quand même, vous ne pouvez pas laisser un gamin comme ça qui arrive hier, là, il commence à faire le désordre, il fait tout ce que on voit là, tout le monde se connaît. Et vous le laissez, il décide sur votre instruction. Un ministre d'État ne peut pas être un gamin. C'est un homme d'État. Ah, je ne sais pas de qui vous parlez, mais vous voyez que... Bon, qui est un gamin? C'est tout un désordre qui se passe à la présidence maintenant. Donc, les gars, ils ont pris le pouvoir, ils ont séquestré le président. J'assume ce que je dis. Et le président Biya n'a jamais dit qu'il allait déposer la candidature.
Il n'a jamais dit ça. Si on me prend, on me dit, montre la candidature. Je dis non. Biya Mais a dit pourquoi oui. le président Biya ne fait donc pas un démenti? Justement parce que c'est faux. Biya n'est plus avec vous. Biya est dans une autre dimension. Le grand frère a dit là que non, Biya n'est plus avec vous dans vos trucs là. Il a dit bon, prends, alors comme vous insistez, prenez. Il voulait partir d'abord en 2018. On lui a dit non, laisse, il faut que madame, quand même, avec les enfants, si on fait, il faut qu'on arrange. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Alors, vous avez des affirmations, après, pour moi, qui ne reposent sur aucun fondement. Après, si vous ne pouvez pas facilement le démontrer. Vous savez que je suis en philosophie. La philosophie, c'est la science de la vérité. Donc, je ne vous donne pas le détail. Je vous dis que j'ai des infos. J'ai des infos. Je suis l'homme le plus renseigné de la République. Même le gars DGR là, je suis plus renseigné que lui. Ah bon? Oui. Donc, alors, allons sur les choses sérieuses. Donc, nous sommes dans un désordre organisé au niveau du RDPC. Il y a un camp qui dit que non. Il y a un camp qui dit vraiment, on va tout faire parce qu'on n'a pas le choix. Parce que tout le monde, on doit produire la famille. Je vous relance, docteur. Oui. Allons droit au but, oui, pour que nous puissions être au même niveau d'information. Oui. Il y a un débat qui a quand même peut-être pas très profond, mais le débat existe quand même. Beaucoup qui estiment même que même au sens de la loi électorale, la candidature du président Paul Biya crée problème. Vous partagez cet avis? Je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez le démontrer? Vous parlez même, vous allez même trop loin. Je vous ai dit ici, ce pays est gouverné actuellement par 2 pères de sang et un gourou. Nathalie me dit que c'est moi qui a... Non. Bon, alors, on ne peut pas le démontrer. On ne peut pas le démontrer. Mais alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que la loi... Vous savez, depuis 2 jours, 3 jours, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui se passe là? Comment la loi a pu nous faire ça? J'ai découvert, ça c'est le scoop. À l'heure de cette histoire-là qu'on a dit que, bon, quand vous êtes du candidat, le grand prof Olanguine va nous expliquer les dispositions de la loi. Dans ce sens-là, quand il y a 2 candidats, on invalide un candidat. Bon, l'autre chose, c'est que moi j'ai découvert que la loi exclut Paul Biya. À quel niveau? Je vous lis l'article 118 du Code électoral, la loi de 2012 là. Je cite ce que la loi nous permet de voir. Parce que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. La loi dit, sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Quand un homme s'abrite derrière les hautes instructions, quand un homme qui salue tout le monde, on lui dit, hey, salut ceci, fais comme ça, souffle, ouf, souffle. Il est dans une histoire de dépendance. Vous êtes dans la comédie ou bien vous êtes dans l'information? Justement, ce pays est devenu une grande comédie à ciel ouvert. Où un président de la République, un chef de l'État qui doit donner les orientations, s'abrite derrière les hautes institutions. Donc vous voyez pas que c'est une insulte à notre puissance en tant que leader de la sous-région. Et vous croyez qu'on s'amuse quand il dit ça? Ces gens se moquent de nous. Ces juifs-là se moquent de nous. Et c'est pourquoi je vais répondre à M. Olanguine ici. Ici, pour l'instant, le professeur Olanguine n'a rien dit. Hein? Non. La dernière prise de parole, il a dit quelque chose qui était totalement déplacé. Ok. Il dit que, là, il suit qui? Il ne suit pas un leader croulant. Il dit qu'on ne doit pas suivre, les coalitions ne doivent pas se faire sur la base d'une figure. Mais vous dites quoi là? Sur la base des valeurs, les organisations, vous avez d'abord quelle valeur là-bas? Vous allez parler de quelle valeur? On suit un leader. Les histoires on dit là que l'Afrique n'a pas besoin des leaders, des hommes forts, machin. On a besoin des hommes forts, monsieur. Aucun État au monde ne peut s'imposer, sauf en dehors de l'exemplarité de son leader. Ici, actuellement, ici et maintenant, on va suivre les leaders qui s'imposent là. Je comprends, mon grand frère Limbi Lobé, il a vraiment eu une haine, je n'ai pas dit sanguin, mais c'est vraiment sanguinaire, comme on dit au village. Contre le Kamto. C'est pourquoi il nous joue là, il dit que ils sont compromis, il faut l'argent, quand ils discutent l'argent. Non, on va mettre un terme à ça, on va dire aux gens, vous êtes choisis pour conduire, parce que le président est inéligible. Et on va dire à celui qui est au conseil constitutionnel là, il s'appelle qui là? Monsieur Clément Atangana. Je refuse de retenir le nom. Clément Atangana. On va lui dire que ce monsieur est dépendant de Ngongo, de Chantal Biya et de la bande. Vous avez des affirmations presque gratuites qui ne reposent sur aucun fondament. Non, je ne sais pas que vous avez raison. L'autre chose, c'est pourquoi je vais dire aussi à mon frère Niemek. Vous avez dit quelque chose que, non, comme j'ai dit, je me contredis en disant qu'il faut exclure Cabral et Matumba.
dans l'absolu, tu as Vous les avez même appelés de plaisantins. Vous mais les là, avez traités de plaisantins. oui, et j'insiste sur ça. Parce que, vous voyez... Dans l'absolu, j'ai raison, il faut préciser. Non, je précise pourquoi je dis ça. Parce que vous croyez que ce sont les opposants. Vous croyez que ce sont les opposants. Vous disent que... Vous êtes sûr que Kamto est opposant? Non, attendez, laissez-moi d'abord. Non, c'est pour vous. Non. Donc, vous voulez... Non, ne changez pas le débat. Je sais qu'il y a trop de manipulation du pouvoir. Il a pris 1 milliard. Ça, c'est des histoires. Laissez les gens se déployer. Même appliquer de la même loi à Cabral. Alors, voici ce qui se passe. Oui. Quelqu'un te dit que lui, il est proposant. Il n'est pas opposant. Il est proposant. Il dit sa bouche, il te le dit. Tu crois qu'il blague? Quelqu'un te dit que, attends, je me finance. Et tu me dis que, et je suis avec toi. Attends, je finance qui? Attendez, ouais. Mais pourquoi vous allez oucler? Non, les informations. Je t'informe donc. Attends, je finance qui? Je peux parler. Allez-y. Voilà, il ne m'interrompt pas, pardon. 2 minutes. Attends, je finance qui? Matomba, j'ai décidé d'aller soutenir sa candidature. Attends, je finance Matomba? En 2018. Ouais, je veux parler, maintenant vous m'arrivez. Je vous dis donc, je vous informe donc que quand je décide que non, il faut la jeunesse, je pars donc vers Matomba. Je passe vers Cabral, je dis que voilà, ici maintenant là, on ne blague plus, les vieux là doivent partir. Il faut qu'on ait. Et on est là, on essaie de travailler. J'ai même un Mercedes à sa disposition. On va dans les villages. Un jour, il me dit non, vraiment, il faut aller mollo. Moi, si tu as un problème, si on a un problème ici sur le terrain, on va voir, c'est un type qui me finance. Donc, et moi, je peux tomber des nues quand Matomba me le dit. Alors moi, je viens vers lui et j'ai même décidé de porter la liste des municipales à Obala avec son parti. J'étais scandalisé, mais il ne fallait plus reculer. Il fallait que j'avance. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'au niveau du contentieux électoral... Est-ce que vous avez les preuves de vos affirmations? Voilà que je veux donner les preuves, tu m'interromps. Oui, c'est au niveau du conseil, lorsque je n'ai pas fait le contentieux électoral, ces partisans du pouvoir, que sont Matomba et Cabral Libé, l'un d'eux, Matomba, refuse de me donner les procès-verbaux, parce que c'est lui le leader. Il refuse de me donner les procès-verbaux. Je suis là, j'ai plein de jours, il me manipule, il est occupé, il a fait ceci. Voilà des gens qu'on doit exclure, parce qu'ils ne sont pas dans les vraies oppositions. Nous voulons des gens sérieux. Il ne faut pas que cette dispersion de voix, monsieur Niemek. On ne veut pas de dispersion de voix, c'est par rapport à ça que je le dis. Il faut qu'on soit concentré à l'essentiel. On doit exclure ces plaisantins et viser. Et on dit aux gens là, les Kamto, Anissa et Kane, ceux qui seront retenus, que tu ne seras même pas retenu, on va choisir quelqu'un. Très bien. Les histoires vous raconter là qu'on ne peut pas, il faut son compromis, ils cherchent l'argent, ils vont arrêter de chercher l'argent s'ils cherchent l'argent, mon frère Limbi Lombe. Si c'est quand on décide qu'on va suivre, on va le suivre. Et vous n'avez pas, c'est le peuple qui donne l'argent aux politiciens, ce n'est pas le politiciens qui attendent l'argent du régime. Il faut arrêter cela, mon grand frère. C'est compris. Non, on passe à le parole. pays est en une situation où si on blague, on va encore avoir 43 ans. Après le mandat de Biya, après le mandat de Chantal Biya, non, il n'y a pas de mandat de Chantal Biya. On l'arrête maintenant. Il n'y a pas de mandat de Chantal Biya. Nous avons le mandat pour vous avez vu son du président Paul Biya. Elle parle même, elle monte dans le PRC. Président on vous a compris, docteur. On va passer la parole au professeur. L'humilité, la pudeur de se retenir. Nous allons nous calmer. Professeur Owonangini, nous allons répondre clairement à la question que nous posons ce matin. Paul Biya était le Ronana candidat pour le compte du RDPC. Est-ce que Elekam, au sens de la loi, peut disqualifier ces deux candidatures? Je pense qu'il faut raison garder. Il faut raison garder. Le RDPC a des statuts. Les statuts du RDPC sont clairs sur qui peut être le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'élection présidentielle. Il n'y a aucune discussion possible. Personne ici ne sait que M. Léon Télé Ronana ait été élu ou même désigné d'une autre manière comme président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'appelle M. Paul Biya. Entre-temps, quand même, le congrès n'a pas été organisé. Ça ne veut rien dire. On prend les textes. Le congrès, normalement, il est organisé tous les 5 ans. Oui. Mais le bureau politique peut proroger la période. Pour l'instant, est-ce que le bureau politique s'est réuni? Le bureau politique l'a fait. Il a même donné mandat à Paul Biya d'être à la tête du RDPC, juste à ce que les instances du parti soient renouvelées. Donc, vraiment, ça, c'est un faux débat. Ce bureau politique s'est réuni. Je dis, c'est un faux débat. C'est un débat qui n'a même pas de sens.
À ce sens-là. Hein? C'est un débat qui n'a même pas de ça. Je suis très amusé. Et puis ensuite, maintenant, si vous prenez la procédure, Oui. si vous prenez la procédure, chaque candidat va donc présenter sa lettre d'investiture et de présentation. Et on va donc voir qui l'a habilité. Bon, si M. Léon Teller-Onana a présenté dans sa lettre d'investiture, on saura donc quelle est l'instance du RDPC Professeur, qu'il entre-temps quand a même, hein, désigné en tant que tel. parce que le président Paul Biya a régulièrement été candidat à chaque fois que Oui. le RDPC est allé à la présidentielle. On le sait, c'est toujours le président Paul Biya qui a été le candidat. Vous appelez même cela le candidat naturel du RDPC. Le fait pour l'élection 2025 d'avoir un autre monsieur qui s'élève un beau matin, qui est également du RDPC, qui s'appelle donc Teller-Onana, et qui dit qu'il est aussi candidat au sein du RDPC. Il dépose d'ailleurs son dossier. Est-ce qu'on ne peut pas faire une autre lecture? Est-ce que le président fait encore peur? Non, 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 non. Est-ce qu'on pourra avoir ça de candidature en 2011? Je dis, et attendez, il y a plusieurs fois, vous avez des militants qui ont prétendu compétir face à Paul Biya. Ça, c'était à l'intérêt du parti. Je dis, attendez, attendez. Donc, ça veut dire donc déjà qu'à l'intérieur du parti, il y en a qui ont essayé de le faire. Oui. Hein, Tobindi, paix à son âme, hein, Saint-Éloi Bidon aussi. Mais pour la ont tenté présidentielle, de le faire. Maintenant, pour la présidentielle, est-ce que quelqu'un va tenter attendez, ce genre de attendez. choses? Les jeux politiques sont extrêmement complexes. Je ne veux même pas rentrer dans certains aspects. Qui vous dit que ça ne fait même pas partie du jeu du RDPC? Ah, Teller-Onana serait également Je un dis, bon qui thème. vous dit, dans la perspective globale de la compétition pour l'élection présidentielle? Mais il est clair que M. Onana n'a aucun fondement pour être le candidat du RDPC. Et maintenant, pour ceux qui estiment donc que ce n'est plus le président Paul Biya qui dirige. Bon, ça, c'est des fantasmes. Ah bon? Je crois que quand on est rationnel, on s'appuie sur des choses qui sont fondées. Il n'y a aucune preuve de tous ces bavardages qui relèvent de la pure mythologie. C'est de la pure mythologie. Il faut ne pas connaître le fonctionnement du système gouvernant pour faire croire que quelque chose comme les très hautes institutions, un secrétaire général à la présidence peut se lever et prendre des hautes institutions sans en référer au président de la République. Mais vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Donc, vraiment, les gens peuvent fantasmer. Ils sont libres de fantasmer. Et en l'occurrence, je ne sais pas si les fantasmes là, ça relève du discernement. Ça ne relève en rien du discernement. Ça ne relève en rien du discernement. Donc, en réalité, encore une fois, on a là une tempête dans un verre d'eau. Hein, ça veut dire que ce dossier-là sera balayé parce qu'il n'y a aucun élément. Les gens confondent la réception des dossiers et la validation. Non! On peut déposer un dossier, même si le dossier même est incomplet. On dépose. Maintenant, ceux qui reçoivent peuvent apprécier, donc votre dossier incomplet, on ne le prend pas. Ils peuvent même dire qu'ils laissent, sachant qu'au bout du compte, le dossier sera invalidé. Donc, il y a beaucoup de gens là dehors qui dansent parce que les gens ont déposé des dossiers de candidature. Attendons. Hein, ça se jouera aux arrêts de jeu. Partons d'abord du côté de la messagerie, hein, où ils sont nombreux qui se bousculent. Prenons le 213, c'est un message de l'Algérie. Bonjour à Info TV et à tout le prestigieux plateau. Dans un tel contexte de vagabondage politique où certains opposants nous ont plongé, pour mettre fin à cela, nous risquons de voter pour le candidat Maréchal Papillon. Anissé Kane qui passe tous ces 7 dernières années à tirer sur le professeur Kamto, le même Anissé qui exclut le professeur Abayono du groupe de Douala. Et puis bim, un bon matin, on apprend que le même Anissé Kane et son parti ont décidé de porter le président Kamto, qu'il a passé toutes ces 7 dernières années à traiter de mauvais opposants. Je suis sûr et certain que même Elimbi Lobé était dans le coup et je parie que Elimbi Lobé et Maurice Kamto nous préparent aussi un coup. Un autre... On prépare le coup de son exclusion définitive de la vie politique. Il est nocif. Un autre message, Fridolan, qui est quand tu ne trouves pas ton compte quelque part, tu fais du sabotage. Qu'est-ce qui te plaît trop à parler de Chantal Biya à chaque fois? C'est un téléspectateur qui le dit. Parfait Aïssi, bonjour. Vraiment, il faut isoler le Dortinki vers un centre psychiatrique. Oh là là.
On ne va pas dire ça. Hein. Il faudrait être poli, s'il vous plaît. D'accord. La suite, je ne vais pas lire parce que c'est un tissu d'insultes. Bonjour, monsieur Aïssi. Et là, je suis au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. J'avais indiqué que je ne manquerai l'édition de Libre Expression de ce jour sous aucun prétexte. Je suis très ravi de vous suivre ce jour. Un universitaire s'affirme par la qualité de ses analyses, aussi bien sur la forme que sur le fond, et non sur l'argument d'autorité d'un titre universitaire. Certains universitaires ne devraient plus écumer les plateaux télé. Leur piètre qualité oratoire et analytique est indigeste en plein midi, fût-il revenu en odeur de sainteté avec la direction et le management de votre groupe médiatique. Bon. Éviter les attaques personnelles. Hein. Un autre message, celui qui s'est dit philosophe là va devenir bientôt, s'il vous plaît, un peu de retenue. Bonjour le panel, juste savoir si Dr Nki prend de temps en temps quelque chose qu'il a omis de consommer avant d'arriver sur votre plateau. Il fait la honte, non. Un autre message ce matin, bonjour parfait ici et bonjour à tout le monde présent sur ce plateau. Nous savons tous que selon la loi électorale camerounaise, notamment le code électoral, loi numéro 212/001 du 19 avril 2012, ne permet pas à un parti politique de présenter deux candidats à l'élection présidentielle. Voici ce que dit la loi. Article 121, alinéa 1. Chaque parti politique ou candidat indépendant ne peut présenter qu'un seul candidat à l'élection présidentielle. Donc, l'ECAM doit respecter la loi du code électoral camerounais tout en supprimant les candidatures du parti RDPC. C'est Aigle Tokos depuis Ngaoundéré. Bonjour, parfait. Le docteur sur le plateau est arrivé seul ou alors il y a des personnes qui lui soufflent à l'oreille. Honnêtement, je ne retiens rien de tout ce qu'il développe. Qu'est-ce qu'il y a dans les bouquins que Blériot vient de se procurer? C'est Célestin de Kribi qui envoie ce message. Un autre message ce matin. Bonjour parfait ici. Dites au docteur Nki qu'il fait de la comédie. S'il vous plaît, n'invitez plus, non. Bonjour à tous, Dr Fridelonki. C'est le vrai Castou. Niemek cherche un autre alias. Bonjour, perfecto. Dr Fridelonki fait une analyse décousue sans aucun fondement. Son discours ressemble beaucoup plus à des commentaires sur des faits divers plutôt qu'à une analyse politique sérieuse. C'est dommage. C'est André de Yaoundé qui envoie ce message. Allons au plus 1, 819. C'est un message du Canada. Comme dans le pouvoir, il y a des personnes qui s'acoquinent avec le RDPC parce qu'elles ont faim. Dans l'opposition aussi, certains font des alliances pour les mêmes raisons. Monsieur Fridelonki en est un parfait exemple. Il écume les plateaux de télévision et, curieusement, dans ses prises de parole, il brocarde certains opposants au profit d'un autre. Il n'a jamais donné de raison factuelle et objective qui justifie ses attaques contre Cabral. Remarquez bien, sur tous les plateaux, il donne des arguments contre Matomba, mais jamais contre Cabral. Pourtant, il les associe insidieusement, comme pour embrouiller les masses. C'est Damien qui envoie ces messages. Abel Elimi Lobé, Paul Biya fait-il encore peur? Oui. Paul Biya fait peur à ceux qui l'ont servi pendant très longtemps parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. Il y en a qui auraient pu faire certaines choses, évitent de les faire, jouent au jeu habituel parce qu'ils se disent que on ne sait jamais. Paul Biya peut toujours être maintenu là. Et donc, faire ce que Valère Bessala a dit l'autre jour, passer tous ceux qui auront donné tel ou tel visage à la casserole, n'est-ce pas? Donc il y a les gens qui ont peur de ça. Ils ne sont pas comme moi. Moi, je n'ai jamais eu peur. Je suis depuis dans l'idée que nous devons l'enlever. Et je veux dire à tous ceux qui rejoignent cette lutte que cette lutte, ce n'est pas une lutte de désordre. Ce n'est pas une lutte en désordre. Ce n'est pas une lutte avec n'importe qui. Ce n'est pas une lutte qui peut réussir en mélangeant les choux, la chèvre, les tigres, les poumons, les chats,
Parce que vraiment, il faut enlever Paul Biya, Nous ne sommes pas dans ce registre. Ceux qui sont dans ce registre ne sont pas dans la même lutte que moi. J'ai gardé à ceux qui nous ont écoutés. Et à Fridolin, c'est ça? Oui. Fridolin. Cette sagesse du roi Salomon, c'est Proverbe chapitre 10, verset 19. Dans l'abondance de paroles, la transgression ne manque pas. Mais celui qui retient ses lèvres se montre avisé. Faites attention. Nous ne voulons pas tout entendre. Je ne suis pas un partisan des émissions de télévision où les gens viennent régler leur compte. Moi, je ne règle aucun compte avec Paul Biya. En même temps, vous ne détestez pas Kamto. Non, je hais Kamto. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je ne règle pas des Attendez, comptes. attendez, Laissez-moi attendez d'abord. Nous Oh. sommes en télévision. Et vous dites à Mondovision que je hais tel. Oui. Est-ce que là, nous sommes dans la politique? Oui. C'est ça la politique Oui. à votre manière? Oui. C'est-à-dire que Oui, mais pourquoi tu... votre politique se résume à haïr Kamto. Mais la haine est un sentiment légitime. On doit vous encourager pour votre haine contre Kamto. Laissez-moi finir alors. Laissez-moi finir. Que je finisse... Je n'ai pas dit en que de ne pas haïr qui veut. Je n'ai pas dit moi, je n'ai pas cet état d'esprit envers lui. Abel Elimbi Lobé. Je n'ai pas dit non. Elimbi Lobé. Je t'ai dit de ne pas haïr bien. Elimbi Lobé. Elimbi, Voilà. Elimbi, c'est moi qui modèle. C'est moi qui modèle. poser Je vous problème. relance. Je vous relance. S'il te plaît. Alors, quand vous êtes déjà dans la haine, cela suppose donc que, même si Kamto pose encore un acte positif en société, comme vous le détestez, vous le haïssez, vous allez toujours dire qu'il a mal fait, c'est ça? Je vous ai dit que ma vie est guidée par les paroles sacrées. Et les paroles sacrées, Laisse-moi les finir. paroles sacrées, Regarde comment tu fais, tu m'empêches. les de paroles parler. sacrées aiment la haine. Laisse-moi finir. Prends la peine de laisser que je finisse. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu as compris? Maintenant, on peut revenir Il faut pour deux. haïr le mal et non le pécheur. Y compris les malfaiteurs. Non, la Bible ne dit pas de haïr le malfaiteur. Si. Non, je l'ai dit. Bon, On retient que vous êtes dans la politique de la haine. vous voyez Ça. comment vous m'empêchez de parler. D'accord, évoluons. Bon. Évoluons. Donc, j'ai déjà dit à Fridolin ce qu'il devait entendre. Que dans l'abondance des paroles, on ne va pas parler beaucoup, la transgression ne manque pas. Mais celui qui retient ses lèvres se montre avisé. La lutte que nous avons menée contre ce régime, je voudrais dire à tous ceux qui la rejoignent que ce n'est pas du désordre. Quand j'ai fini de dire ça, permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport à ce que j'ai entendu et qui est très répandu, qui est un mensonge. Il y en a deux. Que les gens qui sont des malfaiteurs utilisent pour légitimer leur comportement politique. Un, que Kamto était le directeur de campagne de John Frundi. Ça est faux. Je suis un haut cadre du SDF, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je demande au président aussi, qui est l'héritier de John Frundi, de ne plus laisser dire un tel mensonge. Le directeur de campagne de John Frundi en 92 s'appelle Bernard Mouna. Kamto n'était même pas dans le sillage de l'équipe de campagne. C'est compris. D'accord? Oui. Deuxième mensonge que j'entends dans des télévisions web, très actif depuis le 18 là. J'entends Henriette Tepé dire que l'UPC a investi John Frundi. C'est faux. C'est faux. C'est l'UPLC.
D'abord, le SDF. Il n'y a pas deux lettres d'investiture dans un dossier de candidature. C'est le SDF. Le parti politique qui a investi John Founi en 92 est connu. C'est le SDF. C'est le SDF. Le dossier de candidature de John Founi avait la lettre d'investiture du SDF, pas de l'UPC. C'est compris. Et non pas celle d'une organisation nébuleuse. Tous les autres, l'Union pour le changement et les autres étaient des soutiens plus ou moins organisés. Que chacun reste à sa D'accord. place. Vous avez rétabli la vérité. Maintenant, On va je passer reviens donc sur télé. en 1 minute. Le fait que nous voulons vaincre le RDPC ne doit pas nous amener à croire que nous devons soutenir, prêter main forte à toutes les impostures. Teller est un imposteur. Tu as compris? L'article 122 du Code électoral dit que la déclaration de candidature est accompagnée de la liste des 300 signatures des personnes requises à l'article 121 ci-dessus, le cas échéant. C'est-à-dire si Candidature vous êtes d'indépendant. un indépendant. B. D'un extrait de naissance du candidat datant de moins Nous de n'allons 3 pas lire tout cela. Hein. Ouais, là, Vraiment, je termine, vous je suis pouvez- assez. Non, je n'ai pas le temps, Elimbi Lobé. Tu empêches qu'on sache la vérité. Non. Vous avez pris pratiquement une dizaine de minutes là tout à l'heure. De la lettre de présentation. Vous pouvez le condenser. Du On n'est pas obligé de candidat. lire tout cela. Non, c'est les Voilà. trois là que je voulais lire. Voilà. C'est bon? La lettre de présentation du candidat cautionnant du candidat et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulat. La lettre d'investiture de présentation. Il ne faut donc pas croire que le RDP, c'est parce que nous voulons le gagner, est un parti déstructuré. Tout au moins, nous sommes tous, toi qui es un journaliste aguerri, Niemek, moi et les autres, nous savons que la lettre de présentation du RDPC sera destinée au candidat Paul Biya. Pas à télé. C'est compris. Voilà. Pierre Blériot, Niemek, l'analyse que vous faites donc de cette situation au sein du RDPC, même si nous avons la loi ou alors le code au niveau du RDPC, les articles qui régissent justement ce parti sont plus ou moins clairs. Le fait quand même que nous ayons ce genre de candidature, est-ce que ça démontre pas qu'il y a un malaise au sein de ces partis politiques? Enfin, ici, vous avez mis le pied dans le plein mille. Vous savez, le RDPC peut invalider la candidature de Paul Biya. Ah bon? Oui, Elimbi Lobé n'y a pas prêté attention. Qui écrit la lettre d'investiture? C'est le secrétaire général. Il suffit que le RDPC produise 2 lettres d'investiture. La loi va exclure. C'est ce il faut dire ici aux Je suis gens. d'accord avec toi. Voilà, il faut dire aux gens Je suis que les d'accord armes avec que le RDPC a souvent utilisées contre les autres, on peut les utiliser à son corps défendant contre lui. Hein. Alors, on sait qui là maintenant. Non, c'est ça. Ouais, je dis, hein. Il faut qu'on dise aux gens. Le RDPC a souvent suscité des doubles lettres d'investiture des mêmes partis, n'est-ce pas? L'UPC en a souffert. Bien sûr. Alors, prenez le cas, le SG du RDPC n'a pas été suffisamment associé à tout ce qui se passait là. Alors, on est allé l'accompagner comme un enfant qu'on gardait, déposer une candidature. On lui a remis le document. Voilà, on est allé l'accompagner. Qui a rédigé cette lettre d'investiture? Et si le SG, en ex-qualité, rédigeait une lettre d'investiture, je dis ex-qualité, il en a la qualité, et il remettait à Taylor que mets dans ton dossier. Et l'ECAN n'est pas un organe juridictionnel. Ce qu'ELECAN va constater, c'est que le RDPC a 2 lettres d'investiture de 2 candidats et va invalider le RDPC. Arrête-toi là, s'il te plaît, une seconde. Oui, Tu vois alors pourquoi j'ai dit que
on ne devait pas faire cette émission. Non, on devait Il la fallait attendre. Non, faut pas attendre. Laisse je finis. Il fallait attendre que le conseil électoral donne les candidats validés. Donc, ce dimanche, on devait mettre la musique. Non. Par exemple. Non, Mais comme tu n'acceptes pas, tu veux réfléchir. Laisse que je continue. Parce que nous sommes là maintenant dans la conjecture diabolique même. Non, du tout. Vous connaissez la structure du dossier de Télé? Non, Limbilobe. Est-ce que vous connaissez le dossier de Télé? Non, Limbilobe, permets que je continue. Nous ne discutons, le média a aussi une vision prospective. Non, on n'est pas là dans la Non, nous avons ce rôle-là. Là n'est pas le débat, revenons sur le fond du Je sujet. reviens sur le fond. Vous parlez de la candidature de C'est Télé. vos plaintes, Télé a monsieur Limbi. déposé sa candidature. Monsieur Limbi, un peu de discipline. Voilà. On vous a Je viens de suivi. lire un verset biblique là. Tu fais la même chose. Allez-y, Blaireau. Parfait. Nous avons tout le... Limbi Lobé, un peu avons- de discipline sur ce plateau. Nous avons C'est tout à Blaireau fait- qui a la parole. Parfait, ici, nous avons tout à fait le droit d'épiloguer sur cette possibilité. Et vous avez souligné quelque chose d'important. Personne n'avait déjà publiquement défié Paul Biya au dépôt de candidature. Ils avaient organisé souvent leurs affaires là-bas, à l'intérieur du Au Congrès. RDPC. On ne sait même pas si c'était de vraies affaires ou si c'était des mises en scène et autres. Mais c'est le même doute que tu dois Non, avoir maintenant. je continue. Je dis que c'est une possibilité qui est offerte. Deuxième chose, le RDPC, qui lui-même n'est pas unanime, hein, parce que j'ai vu des RDPC dire à Sadi que les 50% que tu gardais là, c'était pour qui? Oui, on a suivi ça. C'est-à-dire quand tu dis 50-50. Non, c'est 100%. Alors, il est possible que d'autres du RDPC se soient dit, bon, ok, Merci. comme là-bas au palais, vous avez décidé de nous imposer Paul Biya. Nous, ici, au secrétariat général, nous allons vous imposer Teller Onana. Un exemple. Et moi, ce serait une aubaine. Et là, s'il te plaît, si le SG du RDPC nous rend ce service, Ah bon? en donnant une lettre à Teller Onana, et l'ECAM n'aura plus de choix. Et on aura battu Paul Biya sur tapis vert. Vous êtes en train de monter, monsieur Kouete. Je dis que Kouete donne la lettre, on bat Paul Biya sur tapis vert, tu as sauvé le Cameroun. Terminé. L'affaire est passée, on passe à autre chose. Mais c'est ça, Terminé. La seule chose, c'est que Docteur Fridolin Ké. tu es à te voir rêver. Docteur Comme ça, Fridolin Ké. C'est l'utopie. C'est la l'utopie preuve. rationnelle. Docteur Oui. Fridolin Ké. C'est la preuve de ce que, quoi qu'on dise, il y a quand même un problème de candidature dans le RDPC. Il y a un problème de candidature. Moi, je voudrais dire à monsieur, d'abord à ceux qui ont écrit, que si d'aventure je suis fou, c'est le système qui m'a affolé. Ah bon? Et je représente donc la contradiction vivante de ce qu'il doit y avoir une synthèse. Je leur réponds calmement que le niveau d'élévation où j'arrive, à travers, je prends un exemple, l'année passée, j'ai publié 2 livres importants qui sont appréciés, non 3. Et aujourd'hui, je publie 2 livres, je ne fais que travailler. Donc, des gens qui sont incapables de penser, jugent les penseurs. Donc, vraiment, je peux comprendre que les gens soient derrière les petites manipulations du renouveau, parce que le régime n'a fait que ça, manipuler les Camerounais ou diviser les Camerounais. Mais, fondamentalement, vous avez... Moi, je suis quand même perturbé. Je suis perturbé quand les gens ont répondu à ces plaisantins. Je suis quand même étonné que quelqu'un vienne ici avec force, lire les versets bibliques, et claironner ou est fort qu'il est tel ou tel. Je peux comprendre au niveau philosophique, le sentiment de haine, c'est quelque chose de plus nuancé, quoi. Mais si un homme ordinaire entend ça, on parle de discours de haine, et qu'une personne comme ça n'est pas inquiétée par la justice, ça pose un problème. Et si votre plateau cautionne des apparitions comme ça, parce que c'est des apparitions. Vous avez eu l'impression que le plateau a cautionné? Ça pose un problème. Docteur Ké, avez-vous eu l'impression que le plateau a cautionné cela? Si vous constatez que j'ai raison, c'est bon. Bon, alors, est-ce que vous répondez à ma question? J'ai cautionné cela? Non, tu n'as pas cautionné. D'accord, on évolue alors. Dans une dynamique générale, il ne faudrait pas que les responsables d'Info TV acceptent que M. Elimi fasse vraiment l'éloge de sa détestation de Kamto. Donc, on doit plutôt accepter que tu viennes dire des Non, choses moi, j'ai pas fini. Parfait. insusceptibles Non, de je vais, preuve. parce que vous avez parlé des responsables d'Info TV. oui.
docteur Nke, voilà la ligne d'Info TV. Oui. Autant pendant que vous êtes là, les gens nous disent que nous ne devons pas vous accepter sur le plateau. Nous ne nous soumettons à aucune règle extérieure. Mais pour moi, c'est pas bon. Non, Au niveau de la haine. La haine assumée. Non, parce que je dis, il y a des milliers de personnes Oui. qui estiment que nous ne devons pas vous accepter et nous vous acceptons. Il y a des milliers qui estiment que nous ne devons pas accepter Elimbi Lobé. Nous l'acceptons. Vous voyez notre position. Nous refusons toute autorité qui vient de l'extérieur. Merci. Allons-y, Dr Nke. Je voulais dire quelque chose aussi par rapport à ce qui vient d'être dit. Monsieur et les autres, vous pensez que en lisant les versets, en voulant museler les gens, alors que vous avez une profusion de verbes qui détruit même l'espace politique. Vous avez fait la lutte, vous avez lutté, c'est bien beau. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'histoire. Restez-y. Nous sommes dans l'avenir. Donc on ne peut pas conditionner le présent et l'avenir sur le prétexte qu'on a fait nos preuves avant. Donc laissez Kamto tranquille. Laissez Kamto, vous et toi, laissez Kamto tranquille. Laissez-nous tranquille. C'est là ça que je peux vous dire. C'est fatigant à la fin. Je veux savoir, Kamto c'est vous? Laissez les personnes. En fait, moi, Kamto a 74 ans, c'est ça? Moi, je... 71 ans, Kamto c'est vous? Non, c'est pas ça. C'est donc quoi? C'est pas ça. Oui, c'est donc quoi? Quittez ça. Ça, c'est un autre niveau. Mais s'il y a quelque La République, c'est pas la haine. Monsieur, La République, c'est pas la haine. Monsieur Elimbi Lobé, ça, vous venez de faire un étalage sauvage de votre haine à l'endroit de la famille présidentielle. Non. Qui ne vous a rien fait. Non. Vous n'avez eu que des injures à l'endroit de la première dame. Je sais que vous le défendez, mais je voulais vous dire quelque chose. Je défends. Lorsque je dis... Non, laisse, tu ne défends rien. Tu défends ce qu'on te donne pour défendre. Ça va. Voilà. Bon, alors si je veux dire... Vous croyez que vous avez le monopole de l'intérêt. Mais c'est moi qui parlais. Hein. Oui, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je vous interromps comme vous avez interrompu bien d'autres. Ça ne fait rien. Bon. Nous allons nous calmer. Vous estimez que quand vous insultez la famille présidentielle, et je vous dis que je me dissocie de ce comportement. Non, il n'y a aucun comportement. Et je demande ça c'est l'embrouille. Ça c'est les embrouilles. C'est ça. Non, monsieur Elimbi Lobé. Dissocier de la sauvagerie qui ne fait pas partie de la lutte politique. Aïe, c'est pas sauvagerie. Non, pas du tout. Je te rappelle. Je te dis la sagesse des millions de Camerounais. La crainte de vous avez arraché ma parole. Signifie vous avez arraché ma parole. Vous avez arraché ma parole. Merci, hein. Le docteur qui reprend la parole et chute. Allons-y. Je ne vais pas vous développer. Allons-y, reprendre la parole et vous chutez. Ou bien c'est quoi? Allez-y, docteur. Je ne suis pas invité ici, pourquoi on muselle? Donc laissez-moi parler. Personne ne t'a invité. Qui a pris tout mon temps de parler, maintenant dit je suis. Allez-y, docteur. Monsieur. Pour te voir insulter et dénaturer, dévoyer notre lutte. Oui, cette lutte, tu l'as rejoint. Vous ne m'avez pas rejoint. Tu l'as rejoint. Vous ne m'avez pas rejoint. Monsieur Elimbi Lobé. 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 Monsieur. Jure à l'endroit du président et de sa famille. Je me suis toujours opposé à ça ici. Vous et les gens de ton espèce, vous avez publié la photo du président ici, encerclé au niveau de son bassin, et vous avez dit qu'il a uriné sur lui. Vous avez fait ça. Qui vous a fait porte-parole de bien? Qui vous a fait porte-parole de nos problèmes? Alors moi j'avais la parole. Qui vous a fait porte-parole de nos problèmes? Je voulais dire, monsieur Elimbi Lobé, vous savez, vraiment, vous... Il faut un minimum de respect par rapport à votre parole même. Commencez déjà par respecter la dignité de la famille présidentielle. Je voulais dire, si quelqu'un, si Chantal vient se sentir offensé, oui. On fait ce qu'on a fait à l'autre frère, celui qui est aux États-Unis. On m'arrête, on m'a mis en collègue. Pourquoi? Bon, alors, laissez donc. Vous n'êtes si pas le porte-parole de Biya. Vous n'êtes pas le porte-parole de Chantal Biya. Monsieur, entendez-moi, c'est dans la lutte de monsieur, vous n'avez aucune lutte. Vous ne faites aucune lutte. Vous défendez une position. Vous ne faites non plus aucune lutte. Laquelle? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas vous qui m'avez dit. S'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Ce n'est pas vous qui m'avez dit. Nous pouvons nous calmer. Promotion. On vous a fait. S'il vous plaît. Des offenses. C'est ça que vous enseignez. Nous allons nous calmer. C'est votre qualité de philosophe qui vous donne l'autorité. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Vous n'avez pas le niveau. Alors, voilà ce que je vais dire. Vous n'avez pas le niveau. Voilà ce que je vais dire. On n'a même pas besoin d'un niveau. Ce débat en modérateur. Sauvage que on se rend compte. Est-ce que nous pouvons nous calmer? De l'élévation. Respectez votre âge. Voilà. Respectez votre âge. Tu veux avoir que les positions gagnent.
Merci. Hein. Moi, j'ai été élu 10 ans. Tu n'as pas été élu. Je sais qu'on ne peut pas été élu. Parlez, alors parle. S'il vous plaît, Vas-y, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat entre élus. renverser le RDPC avec une bande de malfaiteurs. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. beaucoup. Le top management nous a alloué 15 minutes de plus. Je pense que ces 15 minutes, nous sommes encore arrivés au terme de ces minutes-là. L'émission est actuellement terminée. Il ne me reste qu'à dire merci au professeur. Docteur Nké, ce n'est pas encore fini. Merci au professeur Wanangini. Docteur Nké. Docteur Nké. Docteur Nké, vous n'avez pas besoin de partir de cette manière. D'accord. Merci au professeur. Merci au professeur Wanangini. Merci au docteur Fridolin Nké, malheureusement, qui est sorti. Merci à Pierre Blériot. Permettez-moi de boucler. Hein. Merci à Abel Elimbi Lobé. Merci de nous avoir permis, une fois de plus, de voir que nous voulons combattre bien, mais pas avec tout le monde. Merci beaucoup. Hein. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. C'est tout à l'heure à 21h. Demain, la deuxième rediffusion interviendra à partir de 14h. Nous disons merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Nous avons la ferme conviction que seul le débat sauve et non le combat. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?